l'histoire s'écrit pour le badminton français. Il y a 10 ans, on n'y aurait jamais cru. Aujourd'hui, la France fait partie des 4 meilleures nations mondiales du badminton masculin. Ce vendredi soir, ces Bleus ont décroché une médaille à la Thomas Cup. Pour la première fois de l'histoire du badminton, la France s'est qualifiée pour les demi-finales de cette compétition. Retour sur cet exploit indescriptible. Vendredi 1er mai, 18h. Les Français, rescapés de justesse de la phase de groupe, jouent contre le Japon en quart de finale avec un seul objectif, la médaille. Christo Popov est le premier à entrer sur le court. Face à lui, un adversaire qu'il connaît bien, Kodai Naraoka. Un pur défenseur qui ne fera que le contrer durant tout le premier set. Mais notre Français s'accroche et serre le jeu au bon moment. Et après plus d'une heure d'une bataille physique exceptionnelle, victoire 21-17, 21-17, la France mène 1-0. Au tour d'Alex Lanier. Le numéro 2 français fera aussi face à un adversaire qu'il connaît bien, un très gros morceau, Yushi Tanaka. Mais depuis cette victoire face à l'Indonésie, Alex n'est plus le même. Il a retrouvé confiance et lorsqu'il est comme ça, on se demande bien qui peut l'arrêter. Le japonais ne peut rien faire face à ces smatchs surpuissants et le deuxième point revient à l'équipe de France, 21-15, 21-17. Il ne reste plus qu'un match. Une seule victoire pour écrire l'histoire du badminton français. Thomas Junior Popov prend place face à Koki Watanabe, contre qui il perd 2-0 aux confrontations. Mais cette fois, c'est différent. Dans cette compétition, dans ce groupe, poussés par leurs coéquipiers, ceux qui se retrouvent sur le court sont intouchables. Après avoir sauvé 2 volants de set, la France peut exulter. Ils l'ont fait. Sans perdre un set et en assénant un 3-0 historique au Japon, la France est assurée d'une médaille. Il reste maintenant à connaître la couleur de cette médaille. Pour ça, une première étape en demi-finale ce samedi 18h face à l'Inde. Pour continuer de rêver à un sacre historique, et puis parce qu'après tout, qui peut réellement les arrêter ?